Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on discute de l'attribution d'actions gratuites. L'attribution d'actions gratuites consiste pour une entreprise à donner à ses salariés ou à ses dirigeants des actions. Les actions sont des titres de l'entreprise qui permettent de bénéficier de dividendes lorsque la société réalise des bénéfices. Elles constituent donc un complément de rémunération pour le salarié et donc un super moyen de motiver et de fidéliser ses salariés. Alors normalement, tous les salariés peuvent en bénéficier. Toutefois, c'est assez rare de donner des actions gratuites à l'ensemble de ses salariés. Cela concerne donc principalement une partie des salariés à laquelle on peut rattacher les mandataires sociaux, c'est-à-dire les dirigeants de l'entreprise. Dans les entreprises cotées, certaines limites sont imposées pour éviter que les mandataires sociaux aient un contrôle excessif sur l'entreprise. Lorsque l'entreprise décide d'attribuer des actions gratuites à ses salariés, elle organise une assemblée générale extraordinaire avec l'ensemble de ses actionnaires. Au cours de cette assemblée, tous les actionnaires décident des modalités de fonctionnement de cette attribution d'actions gratuites. Le procès-verbal d'assemblée générale, c'est-à-dire le document de synthèse de cette assemblée, recense toutes les caractéristiques de cette attribution d'actions gratuites et notamment la période d'acquisition, c'est-à-dire la période durant laquelle les salariés vont se voir attribuer les actions gratuites. Cette période d'acquisition ne peut être inférieure à 1 an, mais la durée peut être supérieure. La période de conservation démarre au terme de la période d'acquisition. Cette période empêche le salarié ou le mandataire de vendre ses actions trop vite. Cela assure donc la stabilité dans le capital de l'entreprise. La période de conservation a une durée minimum d'1 an. Sa durée peut toutefois être supérieure si cela est décidé par l'Assemblée générale de mise en place. Ainsi, la période d'acquisition étant d'1 an, la période de conservation étant d'1 an également minimum, le salarié ne pourra donc pas vendre ses actions avant les 2 premières années. Enfin, pour finir, le total des actions attribuées gratuitement par l'entreprise à ses salariés ne peut pas excéder 10% du capital social. Concernant les TPE et les PME, elles bénéficient d'une exonération complète de cotisations de sécurité sociale et de contributions patronales aux 3 conditions suivantes. 1. Il faut que la société ait respecté le règlement européen concernant les aides de minimis. 2. Qu'elle n'ait distribué aucun dividende depuis sa création. 3. Que l'attribution d'actions gratuites par salarié n'excède pas 43 992 €, c'est-à-dire l'équivalent d'un plafond annuel de sécurité sociale, au cours des 4 dernières années, c'est-à-dire l'année en cours et les 3 années précédentes. Si les petites et moyennes entreprises respectent ces 3 conditions, elles ne sont donc soumises à aucune cotisation. A l'inverse, si elles n'ont pas respecté ces 3 conditions, ou s'il s'agit tout simplement d'une grande entreprise, le régime social est différent. Pour ces entreprises, l'exonération de cotisation de sécurité sociale reste acquise. Il y a toutefois une contribution patronale de 20% à payer sur la valeur globale de l'attribution d'actions gratuites. Cette contribution patronale de 20% est payée par la DSN dès le mois suivant l'attribution des actions. Le salarié qui bénéficie d'actions gratuites perçoit un gain d'attribution. Ce gain d'attribution, c'est finalement la différence entre la valeur des actions qu'il reçoit et le montant qu'il a investi, c'est-à-dire 0. Ce gain d'attribution doit faire l'objet d'une imposition. L'imposition intervient au moment où le salarié cède les actions. Il n'a en revanche aucune imposition au moment où le salarié les reçoit. Lorsque le salarié cède les actions, l'imposition est réalisée à travers la déclaration de revenus du salarié. Il existe plusieurs règles de fiscalité qui cohabitent et qui varie selon la date à laquelle le salarié a perçu les actions. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à prendre contact avec nous directement pour en savoir plus ou à nous laisser des questions en commentaire. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!